C'est quoi ton nom? Marc-Antoine. Marc-Antoine qui? Marc-Antoine Voyant. Ton papa, comment il s'appelle? Raymond. Raymond. Raymond Voyant. Ici, mon père, il mettait les équipements. Il y avait un tracteur, il y avait la presse pour les balles de foin. Ben, il y avait il y avait une traîne, là, il y avait un... En fait, je pense que c'est elle, je pense que c'est la traîne qui est là. Il y avait... Sinon, il y avait des sacs de... C'était des sacs de foin qu'il y avait là, qui gardaient là. Oui. Des petits sacs blancs, là. C'est du foin. On va aller porter manger au nous. Et voilà, on dirait que la ferme à Papillon. Et voilà, on dirait une Marc-Antoine qui est tombé sur le nez. C'était pour faire du beurre. J'avais un cœur de queue qui était là-dedans, puis tournait, puis non, ça prend pas. J'ai commencé à conduire les tracteurs à 4 ans, avec des blocs de bois en dessous des pieds pour aller rejoindre les pédales. Ah ouais. C'est pour ça que Moi, je me rappelle d'avoir chauffé, je sais que j'ai des photos de moi vraiment petit, là. sur le tracteur, Ouais. Chauffé aussi. j'ai été chanceux, j'ai tombé dans une famille extraordinaire. La campagne, là, c'est pas plus... c'est pas plus beau pour un enfant, c'est vraiment l'idéal pour apprendre. Ben, c'est la fille de la fille noire qui faisait. Je trouve que c'est comme une vraie Ouais. parce que je peux pas. C'est à dedans. Bon. T'as des trucs importants, toi? De quoi? Tu disais que t'avais des trucs importants à faire demain soir. Demain soir, ah oui, faire mon lavage. Parce que j'ai besoin de linge propre. Raymond, veux-tu prendre Liliane comme épouse pour l'aimer fidèlement au jour de bonheur comme au jour difficile tout au long de ta vie? Oui, je le veux. Ah oui, viens me mettre plus près de ça. Viens me mettre plus près que ça, maman. Je peux pas, bébé, rentrer là-dedans. C'est peut-être grave qu'est-ce que je vais dire là. Mais je vais le dire pareil. Si j'aurais pas quitté, si j'aurais pas quitté la Beauce pour aller à la ferme, ben j'aurais pas connu ta mère et tu serais même pas là. Fait que dans le fond, c'est une bonne chose que j'aurais été à Québec pour au moins connaître quelques personnes intéressantes puis coudonc, de fonder une famille. C'est sûr que ça n'a pas été aussi long la famille qu'on pensait, mais écoute, je suis encore dans les statistiques, là, 50% des ménages se séparent. Mais je ne suis pas malheureux de ma décision, là. C'est moi qui ai pris la décision, puis je l'assume. De quoi? D'avoir quitté mon ex-femme. C'est simple, là. Elle dit, moi, quand je suis parti, j'ai pris ma poche de hockey, mon linge, puis je suis parti. Je suis pas allé voir les avocats et dire, ben là, regarde, il faut se séparer. Donc, moi, je vais avoir la laveuse, elle va garder la sécheuse, je vais prendre le poêle, elle va garder le frigidaire. Écoute, là, la fille, là, elle a 2 enfants, là. Je suis pas pour la laisser de même.
Mais c'est tes enfants aussi. C'est ça. Alors, tu dis, bon, ben, garde, Ben, tu pars, parles- pars avec tes choses, puis laisse-leur au moins qu'est-ce qu'ils ont. Mais tu penses-tu que c'était. Ok, mais là, tu. Mais tu laisses les enfants aussi. Là, tu laisses la famille. C'est pas juste les objets, là. Tu laisses une famille. Là. Exactement, c'est ce qui fait d'autant plus mal. Ça fait très mal. Mais d'ailleurs, personnellement, ça a été mal pendant des années après ça. Là, ça a été les bas-fonds, là, parce que là, de un, là, t'as plus rien. Là. Fait que faut que tu remontes ton estime de soi et ton compte de banque. Tu pars à zéro, en fait. Tu repars à zéro. Ouais, mais c'est un choix. Oui, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est un choix qui aurait pu être pas pris le choix. J'aurais pu dire, ah chérie, je t'aime, mais je t'aime pas. Mais dans le fond, intérieurement, je l'aime plus, la personne. Alors, Mais là, je parle pas de ta relation, je parle de la famille. la famille, oui, mais la famille. Je parle de mon frère puis moi. Là. Ah ouais, c'est sûr que au niveau des enfants, c'est atroce, là, je veux dire ça. C'est de couper les liens intimes que tu as eu avec une personne à vie. C'est dur à accepter quand tu y penses. Tu dis, bon, ben, j'ai des enfants formidables, ils sont très, très gentils, très cultivés, ils ont un savoir-vivre, ils ont un respect de tous et chacun. Donc, ils vont avoir du succès dans la vie. Être un bon père et un bon parent, premièrement, il faut être présent. Et moi, j'ai été totalement absent. Mais là, c'est grave. Mais là- Qu'est-ce que tu dit? Tu sais, c'est quoi un bon père? T'as dit, c'est être présent puis t'étais pas là. Fait que tu dis Ouais. que t'étais pas un bon père. Exact. Tout à fait. Tout à fait. J'étais un père absolument pourri. Mais ça, faut l'accepter. Ben, veut dire, faut l'accepter. Pour toi, c'est peut-être inacceptable. Mais en fin de compte, j'ai arrêté peut-être plus présent si j'aurais menti à ma femme pendant des années. Ce que les gens peuvent faire. Ils peuvent se mentir entre eux. Moi, excuse-moi l'expression anglaise, mais de la bullshit, là, j'en ai pas besoin de bullshit. J'en ai plus besoin. J'ai réglé ça à partir de ces temps-là, fin des années 90. Je me suis dit, sois donc toi-même. Sois toi-même. Rends-toi heureux. Essaye d'être heureux avec tes propres décisions. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai, je m'en excuse. Hein. Je t'aime, mon amour. Dis je t'aime. Je t'aime. Tu l'aimes-tu, papa? Oui. Dis-le. Je t'aime, papa. Ouais, il va être content, hein? Oui, voilà.